To v'yad olam. Chers amis, prenons un peu de tzedaka, mettons dans la tzedaka et avec le Dvar Torah, Torah Tfilah Tzedaka, nous allons mériter la Goula immédiatement. Goula, Lech Lecha. Lech Lecha, la paracha de cette semaine qui dit quoi? Il faut s'en aller. S'en aller où? Quitter où? Bien sûr, quitter l'exil, quitter le Galoud pour arriver au Beth Amikdash. C'est pas plus compliqué que cela. Mais, que devons-nous faire? Eh bien, comme on a expliqué hier, il faut quitter son zone de confort et aller vers l'inconnu. Comme on a mentionné, Sissi c'était à quel âge? 75 ans. Eh bien, regardons ce que Reb Leivik, le père du Rabbi, en expliquant un petit paragraphe du Zohar sur ce sujet qui est fabuleux. Et il dit la chose suivante. Le Zohar de dire Avraham ben Chamesh Shanim Veshivim Shana Betzeto Mecharan. Avraham il avait l'âge de 75 ans en quittant la ville de Haran. Il dit le Zohar. Hadao Dirtiv, c'est ça ce qu'il est dit. Vahi Omen et Hadassa hi Esther. Il part à la Megillah, l'histoire de Purim. Où Mordechai a élevé, Mordechai a préparé sa nièce, Hadassa, qui est Esther. C'est quoi l'histoire? Comme nous savons l'histoire de Purim, que Haman, qui prépare Chas Shalom son plan diabolique d'anéantir tout le peuple juif, Dieu fait un miracle que la reine inconnue à Achashverosh, et c'est pas qu'elle est juive, c'est Esther, Hadassa, c'est elle qui intervient et finalement elle sauve le peuple juif. Quel âge avait-elle quand elle a rencontré son futur mari, le roi, cette jeune fille qu'ils ont cherché, des jeunes filles à travers tous les pays, tout le monde, pour être la reine? Elle avait 75 ans. D'ailleurs, on retrouve ça dans le mot Hadassa. La Gimatria, la valeur numérique de Hadassa, Hadassa s'écrit He, Dalet, Samer, He 5, Dalet 4, Samer 60, He 5, plus le mot soi-même, ça fait 75. Le dit le Zohar, voilà c'est ce que nos Chachamim nous disent. Que Dieu dit à Kadosh Baruch Hu, Amar Kadosh Baruch Hu l'Abraham, Ata yatzata me betavicha ben 75 shanim, toi tu as quitté ton pays natal, la maison de ton père, à l'âge de 75, grâce à cela, chayecha. Je jure, dit Akadosh Baruch, je te promets. Av Goel Shanim Amid Mimcha, le Rédempteur, celui qui va délivrer, celui qui va sauver tes enfants dans le futur, qui sera une descendante de toi, elle aura aussi Yeh Ben Shivim Vechamisha Shanim, aussi aura l'âge de 75 ans. Donc, le Zohar de dire, Abraham quitte son pays natal à 75 ans, et grâce à cela, Esther, à l'âge de 75 ans, est celle qui sauve le peuple juif. Le dit Reb Leivik, nous voyons des similarités de Haman, la Havdil, et Avraham Avinu. D'ailleurs, encore avant leur naissance. Avraham, ce qui représente dans la Kedusha, Haman représente dans l'impureté. La mère d'Avraham, nous dit le Chachamim, s'appelait Amaslai. Ainsi, la mère de Haman. L'opposé. Parmi les choses que nous retrouvons, Haman vient chez Achashverosh, donne un conseil diabolique. On va construire un grand arbre, 50 pieds de hauteur, 50 amas, coudées de hauteur, pour accrocher dessus Mordechai et par cela anéantir tout le peuple juif. Le Dieu Akadosh Baruch, mon cher imbécile, quelqu'un t'a dévancé. Vaïta Eshel, Avraham Avinu, quand il est arrivé, il a planté pas un arbre, mais il a planté plein d'arbres. Mais pourquoi faire? Toi qui veux anéantir le peuple juif, lui, Vaïta Eshel, Beersheva, là il a planté un endroit pour supporter, pour aider, pour propager la valeur, les paroles de Dieu. Juste l'opposé. Intéressant aussi, les chiffres. Le nombre de personnes qui ont été tuées
à la guerre de Purim, quand le peuple juif s'est protégé de ceux qui l'ont attaqué, la Megillah nous dit 75 000. Un lien direct. Le dit Reb Levi Yitzhak, que la force qu'Esther a reçue pour sauver le peuple juif, elle vient du sacrifice d'Abraham Avinu. Et c'est de là où nous tirons notre force de pouvoir faire notre Lech Lecha en allant vers Akadosh Baruch Hu, en allant à Aretz Asher Areka, l'endroit que tu vas nous montrer, le Beth Amikdash, aujourd'hui même.